Ça me réjouit s'il y a la riposte qui est à peu près à l'équivalent justement de tout le bourbier politique dans lequel est en train de s'enfoncer tranquillement ou pas tranquillement d'ailleurs le pouvoir en place. Mais en effet, il y a les ingrédients d'une situation sociale et politique explosive. Voilà, à nous de savoir l'exploiter pour que ça aille dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on soit capable de bloquer les différentes offensives sociales qui sont toujours à l'ordre du jour, contre les services publics, l'assurance chômage, la réforme des retraites, les politiques qui continuent sur les licenciements, ce qui se passe encore dans la jeunesse avec Parcoursup. Donc il y a la possibilité peut-être en effet de prendre, j'allais dire, en tenaille le pouvoir actuel, qui est d'un côté pris dans ses affaires, qui se multiplient, et puis de l'autre côté, cette colère qui continue à exister, notamment sur la question sociale qui est extrêmement forte. Plusieurs syndicats, dont la CGT, Force ouvrière, appellent à faire du 9 octobre une première grande journée de mobilisation et de grève. Vous soutiendrez ce mouvement ? Oui, bien sûr, on sera présent dans la rue. Je pense que ça veut dire que le mouvement social n'est pas KO. Là aussi, il y a eu un pari politique de Macron de dire en gros, j'ai eu la peau des cheminots et des étudiants avec Parcoursup d'un côté sur la sélection à l'université, et puis de l'autre côté, la réforme ferroviaire. En l'occurrence, les cheminots, les étudiants sont toujours debout, le mouvement social est toujours debout, et puis on reprend de la confiance, parce qu'on se dit qu'en effet, vous savez, les ingrédients politiques, ça compte dans une bataille sociale aussi. Parcoursup, ça reste une bombe à retardement sur les campus universitaires et pour tous les lycéens qui s'y préparent. Les cheminots, aujourd'hui, s'opposent à la répression syndicale. Il y a des questions aussi qui sont peut-être pas, comment dire, à la surface de l'actualité politique et médiatique, mais qui sont très présentes. Je pense notamment à la question des licenciements, je pense notamment à un cas emblématique qui est celui de mon ami et camarade Philippe Poutou, à Ford, à Blanquefort, à Bordeaux. Il y a une usine de plus de 900 personnes. Aujourd'hui, il y aura une manifestation le 22 septembre. C'est emblématique, pourquoi ? Parce que c'est une entreprise qui fait beaucoup de bénéfices, qui a touché beaucoup d'argent public et qui décide de fermer ses portes. Et je ne parle même pas de la sous-traitance. Donc là, on attendrait, par exemple, qu'il y ait un pouvoir qui, par exemple, dise un jour, il y a détournement d'argent public, par exemple. Il y a eu beaucoup de mobilisations au printemps, bien sûr, cette grève très longue à la SNCF, la fameuse grève en pointillé. Ça n'a pas fait flancher le gouvernement. Vous diriez qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé ? Oui, ont un peu changé. D'abord parce que peut-être nous-mêmes, du côté du mouvement social, on est en train de tirer les conclusions de tout ça, qu'il va falloir aussi des ingrédients qui viennent du bas. Et puis dans une situation explosive, vous savez, il y a des choses qui ne se décrètent pas. Il y a des choses qui ne s'annoncent pas, ni d'un responsable politique, ni d'un militant, ni d'une organisation syndicale. C'est, vous savez, la petite allumette qui va mettre le feu à tout. Et ça peut être n'importe quel ingrédient, y compris les affaires qui s'accumulent. Là, je veux dire, aujourd'hui, on a quand même un gouvernement qui est durablement discrédité par l'accumulation d'une série d'éléments. On a eu l'affaire Benalla, on a eu l'affaire Keller, on a l'affaire Besson aujourd'hui, on a l'affaire Agnès Sall. Mine de rien, on en parle peu, mais c'est l'ancienne responsable de l'INA. Qui a été nommée haut fonctionnaire. Voilà. Après avoir été quand même accusée pour ses frais de taxi et détournement d'argent public, il se retrouve haut fonctionnaire au ministère de la Culture. Ministère de la Culture dirigé par Madame Nyssen, qui elle-même est dans le collimateur. Bref, on nous a vanté toute la modernité de la politique, c'est-à-dire il n'y aurait plus jamais de casseroles. En l'occurrence, c'est des casseroles nouvelle génération, c'est des casseroles à induction, j'allais dire. Vous savez, on vous resserre les mêmes plats, on a l'impression que ça chauffe pas au début, mais quand ça chauffe encore plus vite, c'est-à-dire que c'est encore plus explosif. Et tous ceux qui ont analysé du côté, j'allais dire, même de certains éditorialistes que j'ai entendus sur ce plateau à plusieurs reprises, ce qui était en gros le dispositif de force du gouvernement Macron, c'est-à-dire c'était pas comme les autres, c'était en dehors de parti, finalement ce sera peut-être ce qui marquera finalement sa grande faiblesse, sa grande fragilité. Souhaitez-vous que le prélèvement à la source soit appliqué dès le 1er janvier, comme c'était prévu ? Non. Ni le 1er janvier, Pourquoi ? ni après. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une usine à gaz, là tout le monde semble le reconnaître, du côté employeur comme employé d'ailleurs, c'est quand même une première nouvelle. Ça va être coûteux, il peut y avoir des bugs informatiques, mais je passe même pas sur l'aspect technique. Moi ce qui m'intéresse c'est l'aspect politique. On va perdre en visibilité sur l'impôt, vous savez. Alors d'un côté, je pense que c'est aussi le gouvernement cogite un peu là-dessus, c'est que sur vos fiches de paye, si ça se passe, vous allez voir tout de suite, on va en moyenne un 12e de votre paye disparaître. Donc tout le monde va se dire, tiens c'est marrant, je gagne moins que prévu. Pour un gouvernement qui vante les mérites du pouvoir d'achat, ça craint un petit peu. Mais moi je suis attaché à la visibilité de l'impôt, pourquoi ? Parce que moi je suis pour payer des impôts, à deux conditions. C'est que l'impôt soit une arme de répartition des richesses entre tous, ce qui n'est pas le cas en France, c'est l'inverse. Plus aujourd'hui on a d'argent en France, moins on est taxé, contrairement à ce qu'on nous dit. Puis deuxièmement, c'est que l'argent qu'on donne à la collectivité publique aille à ce à quoi ça doit servir, c'est-à-dire aux services publics. Or, des services publics, il y en a de moins en moins. L'argent public sert en grande majorité maintenant à financer des entreprises privées. Pour faire soi-disant de l'emploi, on n'y est toujours pas. Donc on verra plus finalement là où on prend l'impôt et à quoi il sert, un peu comme la TVA, l'impôt indirect. Vous savez, ce que vous payez sur y compris des produits de première nécessité, ce qui fait qu'un milliardaire ou un chômeur vont payer la même chose, par exemple, sur le beurre. Un dernier mot. Gaulois réfractaires au changement, vous vous êtes senti visé ?
Comment dire? On était tous visés, visiblement. Oui, bah, est-ce que écoutez, vous-même, vous vous êtes senti visé? face à un Jules César au petit pied, comme Macron, on se sent tous un peu gaulois, même si on ne l'est pas. C'est-à-dire on se sent tous un peu Obélix, l'envie de dégommer quelques légions romaines, s'il en reste encore, je ne sais pas. Mais sur le fond, ça craint vraiment, parce qu'en effet, derrière Gaulois, lui qui dit pourfendre les idées nationalistes, c'est quand même reprendre un logiciel qui consiste à voir les peuples avec une appréhension essentialiste des peuples, c'est-à-dire les assigner à résidence avec une identité attitrée. Oui. Moi, je crois autre chose, c'est l'identité clause, vous savez, dénoncée par l'écrivain créole, par exemple, et antillais Édouard Glissant, qui dénonçait ça, cette idée d'identité clause refermée sur elle-même. Moi, je crois autre chose. Il y a le brassage, ça ne correspond pas à la réalité des peuples. Bon, il dit que c'était de l'humour. C'est un trait d'humour. Un trait d'humour. Un grand point d'exclamation, bien surligné, parce que derrière tout ça, il y a une constante. C'est ce que moi j'appelle une arrogance de classe, parce qu'on a eu les illettrés, les cyniques, les feignants, les gens de rien. Qu'ils le fassent à l'étranger ou en France, en réalité, je m'en fous. C'est toujours la même histoire. Il y a un côté premier de la classe chez Macron, qui va finir. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'il va finir par le payer d'une manière. Et je pense que c'est ça qui va le perdre. C'est ce côté nous prendre de haut. Systématiquement, c'est-à-dire à s'adresser à l'ultra-majorité de la population, retraités, chômeurs, salariés, jeunes, artisans, commerçants, en leur demandant d'être irréprochables. Et en réalité, les seuls qui ont le droit de ne pas être irréprochables, c'est dans les hautes sphères de l'appareil d'État ou de l'économie, de la finance. Donc on est déterminé pour la rentrée sociale et politique. Il y aura les deux ingrédients. Merci beaucoup, Olivier Besancenot. Merci à vous. François Hollande participera demain à Cherbourg à une nouvelle séance de dédicace de son livre et rencontrera les milliers